Chers amis téléspectateurs, bonsoir. Bienvenue dans votre émission Le Train de la Rhapsodie. Aujourd'hui, nous allons, comme à l'accoutumée, suivre 6 résumés de la Rhapsodie avec une étude complète. Mais avant de commencer, je vous invite à prier avec moi. Prions. Seigneur, merci pour cette opportunité de partager la parole de Dieu. Cette parole qui est vie, rentre dans nos cœurs, change nos vies et nous bénit et change les situations de notre vie. Nous te bénissons parce que cette parole est réalité dans notre vie. Au nom de Jésus. Amen. Mes chers amis, merci encore une fois de nous suivre. Je suis sûre que vous êtes très nombreux ce soir encore. Que Dieu vous bénisse. Je suis convaincue que vous serez abondamment bénis. Aujourd'hui, nous allons commencer avec le numéro de la semaine, le premier numéro de la semaine qui était le vendredi 15 mai, où le titre de la rhapsodie était « Glorifié en lui ». Alléluia. Nous sommes glorifiés en lui. L'écriture d'ouverture est tirée de Romains chapitre 8, le verset 30, qui nous dit « Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a glorifiés. » Alléluia. Le pasteur Christ nous dit, Jésus-Christ est l'effusion de la gloire du Père. Oh, gloire à Dieu. Il est l'image expresse de sa personne, comme nous le dit Hébreux chapitre 1, le verset 3. Et c'est exactement ce qu'il a fait de nous. Oh, alléluia. Tout le monde est d'accord avec moi que Jésus est l'image expresse du Père. Mais quand on nous dit que nous sommes l'image expresse du Père, chers amis, quelle révélation! C'est pour cette raison que Jésus est venu sur terre. Nous sommes l'image expresse de Dieu. Alléluia. Nous avons été glorifiés en lui. Il a dit dans Jean, chapitre 17, le verset 22, « Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un, comme nous sommes un. Nous sommes un avec le Père. » Le pasteur nous dit, « Le chrétien est le fruit de la souffrance de Christ. » La Bible parle de la gloire qui doit suivre les souffrances du Christ. Alléluia. Nous trouvons cela dans 1 Pierre, le chapitre 1, le verset 11. Nous sommes cette gloire, nous dit le pasteur. Oh, alléluia. La joie qu'il a vue et qu'il a fait endurer la croix et mépriser la honte. Alléluia. C'est pour le chrétien, il dit ainsi, pour le chrétien, il n'y a plus de honte parce que Jésus a porté notre honte. Toute honte, il a pris notre honte. Donc pour le chrétien, il n'y a plus de honte, car Jésus a déjà porté votre honte. Gloire à Dieu. Il a payé le prix pour que vous viviez une vie glorieuse. Notre vie est glorieuse dorénavant. Alléluia. Tout ce qui est nécessaire à votre succès a été consommé. Alléluia. Tout ce qu'il fallait pour que vous soyez une réussite dans la vie, pour que vous viviez sans maladie, pour que vous ayez une vie de gloire, cela a été consommé en Christ. Gloire à Dieu. Il est mort pour que vous puissiez vivre une vie d'honneur, nous dit le pasteur. Il est mort pour que vous puissiez vivre une vie de dignité et d'excellence. Alléluia. Il dit, si vous ne pouviez pas marcher, levez-vous et marchez maintenant. Gloire à Dieu. Sortez de cette maladie, car la gloire est arrivée. Oh, alléluia. Gloire à Dieu. La gloire est arrivée. Tout est possible maintenant. Quelle est cette gloire? Christ en vous, l'espérance de la gloire, comme nous le dit Colossiens chapitre 1, le verset 27. Chers amis, le pasteur nous dit, c'est ça l'évangile de Jésus-Christ. Il nous a apporté la victoire, le succès, la santé, la prospérité. Alléluia. Il nous a fait rentrer dans sa gloire et il nous a ordonné de la manifester sur la terre. Vous pouvez lire cela dans 1 Pierre
chapitre 2, le verset 9 qui nous dit, vous au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis. Pourquoi? Afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Oh, gloire à Dieu. Chers amis, le numéro qui a suivi, c'était celui du samedi passé, le samedi 16 mai, où le titre de la rhapsodie était « Vivre par la foi ». Vivre par la foi. L'écriture d'ouverture était tirée de 2 Corinthiens, le chapitre 5, le verset 7 qui dit « Car nous marchons par la foi et non par la vue. Nous marchons par la foi et non par la vue. » Ces paroles profondes de l'Esprit, écrites par l'apôtre Paul aux chrétiens de Corinthe, donnent un aperçu succinct et précis de la vie chrétienne, nous dit le pasteur. Nous vivons par la foi et non par les perceptions sensorielles. La même vérité est réitérée dans Romains, le chapitre 1, le verset 17 qui dit « Le juste vivra par la foi. » Alléluia. Le christianisme est une vie de foi, nous dit-il. Le christianisme est une vie de foi. Cela n'a rien à voir avec vos sens. Vous êtes nés de nouveau par la foi et vous ne pouvez vivre la vie chrétienne avec succès que par la foi. Alléluia. La foi est un style de vie, nous dit-il. Ce n'est pas quelque chose que l'on apprend à utiliser quand on veut obtenir des bénédictions de Dieu. Non. Alléluia. Vivre par la foi, nous dit le pasteur, c'est vivre à partir de votre esprit, selon la parole de Dieu. C'est une vie qui vient de l'intérieur. Il dit, vous regardez dans le miroir de Dieu, qui est la parole de Dieu, et vous êtes métamorphosé, vous êtes changé, vous êtes transfiguré en la même image de la gloire de Dieu que vous voyez, et vous allez de gloire en gloire, comme nous l'enseigne 2 Corinthiens, le chapitre 3, le verset 18. Il nous dit, Hébreux 11, chapitre 11, le verset 6 dit que sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Cela signifie que vous ne pouvez pas vivre pour lui, ni lui plaire sans la foi. Lui plaire donc, c'est vivre par la foi chaque jour, ce qui signifie que tout dans votre vie est dirigé par la parole de Dieu. Chers amis, rappelez-vous, la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. La foi n'a pas de fondement sans la parole de Dieu parce qu'elle procède de la parole de Dieu. Il a dit, votre confiance repose sur les réalités éternelles du royaume et non sur les circonstances terrestres, transitoires et temporelles de la vie. Oh, gloire à Dieu! La Bible nous l'enseigne dans 2 Corinthiens, le chapitre 4, le verset 17. Alléluia! Le numéro qui a suivi, chers amis, c'était celui du dimanche passé. Le dimanche, le 17 mai, le thème de la rhapsodie était « Consacré pour lui ». Alléluia! Notre écriture d'ouverture était tirée de Nombres, chapitre 3, le verset 3 qui dit ceci. Ce sont là les noms des fils d'Aaron qui reçurent l'onction comme sacrificateurs et qui furent consacrés pour l'exercice du sacerdoce. Le pasteur dit, la consécration est un mot principalement utilisé dans l'Ancien Testament de la Bible en référence à des objets qui devraient être mis à part comme consacrés pour les services et le culte au Seigneur. Il est également utilisé pour décrire la mise à part
des prêtres qui devraient être consacrés au Seigneur. Il s'agit généralement de consacrer ou de mettre à part de façon sacrée toute personne ou tout objet pour le culte ou le service du Seigneur. Il dit, dans le Nouveau Testament, les Écritures nous décrivent comme consacrés au Seigneur. Oh, alléluia, je suis consacré au Seigneur. Il dit, les Écritures nous décrivent comme consacrés au Seigneur, saints et sanctifiés. Gloire à Dieu, non pas à cause de vos œuvres, mais c'est par le choix de Dieu. Amen. Il dit, beaucoup d'enfants de Dieu ne vivent pas dans la réalité vitale de cette consécration. En conséquence, ils ratent les bénédictions qui découlent du fait de vivre et de fonctionner avec la connaissance qu'ils ont en réalité été séparés pour Dieu. Qu'ils ont également été séparés du péché, qu'ils ont été séparés de la maladie, de la pauvreté et de la mort. Le pasteur nous dit que beaucoup de personnes n'ont pas cette connaissance. Les enfants de Dieu, la plupart ne vivent pas dans cette réalité, qu'ils ont été séparés de la malédiction, de la maladie, du péché. Oh, alléluia. Le pasteur dit que nous avons été séparés, non seulement séparés, mais nous avons été séparés pour quelque chose. Il dit nous avons été séparés pour la justice, pour la sainteté, la victoire, la prospérité, le succès et la santé divine. Alléluia. Et il dit, considérez-vous comme tel et marchez dans cette conscience. J'ai été consacré pour la prospérité. J'ai été consacré pour la santé divine. C'est la déclaration de ma vie. Oh, alléluia. Il dit, Éphésiens 1, le verset 4 dit, en lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Nous sommes ceux qu'il a séparés. Alléluia. Il nous a séparés. Nous sommes ses élus et ses sanctifiés. J'aime ça. Nous avons été consacrés pour lui. Merci Seigneur. Le numéro qui a suivi, c'était celui du lundi passé, le 18 mai, où le titre de notre rhapsodie était « S'il n'est pas le Seigneur de tout, il n'est pas le Seigneur du tout. » S'il n'est pas le Seigneur de toutes choses dans votre vie, il n'est pas du tout le Seigneur. Alléluia. L'écriture d'ouverture était tirée de Actes chapitre 10, le verset 36, qui nous dit « Il a envoyé la parole aux fils d'Israël en leur annonçant la paix par Jésus-Christ, qui est le Seigneur de tous. » Oh, alléluia. Le pasteur a commencé cette étude avec une histoire très intéressante. L'histoire d'un homme qui a accepté Jésus-Christ et dans sa maison, il a plusieurs chambres. Il nous dit que le monsieur a donné une chambre au Seigneur et lui a dit, Seigneur, dans ma maison, je te confie une chambre. La nuit, ce monsieur s'est endormi et le diable est rentré dans sa maison pour le perturber. Le lendemain, quand il s'est réveillé, il a fait une reproche au Seigneur. Il a dit, Seigneur, je t'ai quand même donné une chambre dans ma maison. Comment se fait-il que le diable est venu me perturber? Et le Seigneur lui a dit, mais mon fils, tu m'as seulement donné une chambre dans ta maison. Et il a continué à dire, Seigneur, cette nuit, je te confie 2 chambres de ma maison. La même chose s'est répétée. Le diable est revenu le perturber. Le lendemain, il a fait pareil. Il a dit, Seigneur, c'est 3 chambres que je te donne aujourd'hui. Chers amis, le diable est revenu toujours. Et il a perturbé. Il a très bien perturbé. Et il a appris la leçon de sa vie. Et il a dit, Seigneur, dorénavant, je te donne toute la maison. Oh, alléluia. Et le pasteur nous dit, c'est ce qui arrive quand Jésus a pris toute votre vie. Quand il prend tout le contrôle de votre vie, le diable n'a plus accès à votre vie. Cet homme dont il a parlé, l'histoire qu'il a partagée avec nous, et quand ce monsieur a confié toute sa maison au Seigneur, finalement, le diable est revenu la nuit, mais il a vu un autre propriétaire. Le Seigneur lui-même était à la porte.
Alléluia, gloire à Dieu. Le pasteur nous dit, le christianisme n'est pas seulement une acceptation désinvolte du Seigneur Jésus. Non, non, non. Ce n'est pas une acceptation à la légère. Ce n'est pas quelque chose que nous faisons à la légère quand nous déclarons que Jésus est le maître ou le sauveur de notre vie. C'est une histoire sérieuse. C'est une expérience plus que sérieuse. Alléluia. Il dit que le Seigneur veut être le Seigneur, le maître, le patron de tout, de toute votre vie. Non seulement légalement, mais aussi vitalement. Alléluia. S'il n'est pas le Seigneur de votre vie et de tout ce qui vous concerne, alors il n'est pas du tout votre Seigneur. Il a dit dans Luc chapitre 9, le verset 23, « Puis il dit à tous, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. » Alléluia. Il est le Seigneur de tout. Amen. Chers amis, le numéro qui a suivi, c'était celui du mardi passé, le 19 mai. Le thème de la rhapsodie était « Vous lui appartenez ». Il y a également une histoire extraordinaire ici. « Vous lui appartenez ». Notre écriture d'ouverture était tirée de 1 Corinthiens, le chapitre 6, le verset 20, qui nous dit « Car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. » Oh, alléluia. Le pasteur a commencé en nous disant « J'aime l'histoire d'un frère chinois que j'ai entendu il y a plusieurs années. C'est une expression puissante de notre consécration au Seigneur et de notre unité avec lui. » C'était quoi l'histoire? C'est un monsieur qui a pris un train un jour. Il allait à une destination et il y avait 3 messieurs sur ce même train qui voulaient jouer à un jeu de cartes. Ayant besoin d'une 4e personne pour faire le jeu, ils ont fait appel à ce monsieur. Ils lui ont dit « Monsieur, s'il vous plaît, voulez-vous vous joindre à nous pour faire ce jeu ?» Et le monsieur de dire « Oh, je suis désolé. J'aurais bien voulu me joindre à vous, mais je ne suis pas là avec mes mains. » Oh, alléluia. « Vous n'êtes pas là avec vos mains ?» ont-ils déclaré en chœur, déconcertés. Et le monsieur de répondre « Non, je ne suis pas venu avec mes mains. » Ils le regardèrent attentivement. Il semblait complet et ses mains ne ressemblaient pas à des prothèses. Alléluia. Alors qu'en est-il de ses mains, lui demandèrent ces messieurs. Et il dit, ce ne sont pas les miennes. Oh, alléluia. Ce ne sont pas les miennes. Maintenant, il pensait qu'il avait perdu la tête. Connaissant leurs pensées, il s'est empressé de parler et d'expliquer. J'ai été acheté à un prix. Oh, gloire à Dieu. J'appartiens maintenant à Jésus. Ses mains lui appartiennent. Maintenant, je ne les utilise que pour ce qu'il veut. Oh, gloire à Dieu. Il a continué et il leur a expliqué l'évangile et les a amenés à recevoir Jésus-Christ. Quelle histoire! Mes mains appartiennent à Jésus-Christ. Mon corps appartient à Jésus-Christ. Tout ce qui est à moi est à lui. Nous sommes un avec le Seigneur. Alléluia. Le pasteur nous dit, c'est ce qui arrive quand on comprend la signification du salut que l'on a reçu du Christ. Vous reconnaissez que vous n'êtes pas à vous. Ce n'est plus vous qui vivez, mais c'est Christ qui vit à travers vous. Paul a déclaré, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit désormais en moi. C'est notre histoire. Nous ne vivons plus. C'est Christ qui est vivant en nous désormais. Oh, alléluia. Il dit, vous lui appartenez. Vous appartenez au Seigneur. Et vous ne pouvez faire que les choses qu'il approuve. Seulement les choses qui lui plaisent. Oh, gloire à Dieu. Vous le glorifiez dans votre esprit, dans votre âme et dans votre corps. Car ils sont à lui. Alléluia. Gloire à Dieu. Vous lui appartenez. C'était le numéro du mardi 19 mai.
Le numéro qui a suivi, c'est celui du mercredi hier, mercredi 20 mai, où le thème de la rhapsodie était « Vous êtes responsable pour votre vie ». J'aime ça. Je suis responsable pour ma vie. L'écriture d'ouverture était tirée de Hébreux chapitre 11, du verset 1 au verset 3 qui dit « Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédée, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été créé et formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait des choses visibles. Amen. Le pasteur nous dit, notre écriture d'ouverture est très instructive. Elle révèle un important principe de foi avec lequel vous pouvez rendre votre vie excellente et votre vie qui pourra aller de gloire en gloire. Amen. Cette écriture dit que les choses qui sont évidentes à nos yeux, naturelles, ne sont pas faites de choses qui apparaissent. Alléluia. Elles sont issues de choses qui ne sont pas observables par les sens. Le contexte montre que ces choses sont issues des paroles. Amen. Car il a dit, c'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu. Il dit dans Genèse 1, nous lisons que Dieu a parlé et a apporté l'ordre, la beauté et la forme à un monde qui était sans forme, à un monde chaotique et rempli de ténèbres. Il a formé le monde. Écoutez ce qui va suivre. De la même façon, votre vie et votre avenir ont été formés, mais cette fois-ci, c'est façonné par vous-même. Vous êtes responsable pour votre vie. Nous sommes responsables pour notre vie, chers amis. Et dit, ce à quoi vous allez ressembler dans les prochains mois, dans les années à venir, c'est planifié, dessiné par vous-même. Ce n'est pas par votre oncle, ni votre père, ni votre mère, ni par votre pasteur, mais c'est vous qui décidez. Vous êtes responsable de votre vie. Vous êtes responsable de la qualité de vie que vous avez aujourd'hui, nous dit le pasteur. Pour finir, il dit, si vous avez une vie merveilleuse, dont vous êtes vraiment heureux, vous l'avez construite. Si vous vivez dans la défaite, en tant que victime dans ce monde, c'est aussi le résultat du travail de votre langue. Qu'est-ce qu'il essaie de nous dire? Qu'avec votre bouche, avec votre langue, vous bâtissez votre vie. Vous êtes le produit, le fruit de vos lèvres. Oh, alléluia, vous êtes responsable de votre vie. Aujourd'hui, le jeudi 21 mai, le thème de la rhapsodie est s'abandonner à lui. Nous devons nous abandonner au Seigneur entièrement. Alléluia. L'écriture d'ouverture est tirée aujourd'hui de Romains chapitre 6, du verset 13 au verset 14, qui nous dit « Ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité, mais donnez-vous vous-même à Dieu comme étant vivants de mort que vous étiez et offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice, car le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. » Oh, alléluia. Le pasteur nous dit, le mot grec s'abandonner ci-dessus est paristémie. Paristémie. Et il signifie aussi présenter. En d'autres termes, vous devez vous présenter à Dieu comme quelqu'un qui est vivant d'entre les morts. Alléluia. Vous pourriez vous demander, pourquoi dois-je me présenter à Dieu à nouveau? Mon acceptation de son salut n'est-elle pas suffisante? Il nous répond, premièrement, que le Seigneur nous ordonne de nous présenter à lui signifie qu'il nous a choisis dans ce but.
Vous ne pouvez pas donner à Dieu quelque chose qu'il ne veut pas ou quelque chose qu'il n'a pas choisi. Dieu, dans sa souveraineté, nous ordonne de nous présenter à lui. Et il nous incombe de le faire. Deuxièmement, nous avons un exemple à suivre en Jésus. Alléluia, notre exemple parfait. Il dit, nous avons un exemple à suivre en Jésus qui, par un esprit éternel, s'est offert lui-même sans tâche à Dieu. Vous trouvez ceci dans Hébreux, le chapitre 9, le verset 14. Le pasteur nous dit, en outre, en Romains chapitre 6, du verset 9 au verset 10, nous lisons que Christ est ressuscité d'entre les morts et il ne meurt plus. La mort n'a plus de pouvoir sur lui, car il est mort et c'est pour le péché qu'il est mort une fois pour toutes. Alléluia. Il est revenu à la vie et c'est pour Dieu qu'il vit. Amen. De la même manière, nous dit-il, de la même manière que Christ est mort au péché une fois et vit maintenant pour Dieu, nous devons nous considérer comme étant morts au péché, mais vivants pour Dieu. Oh, alléluia. Je suis vivant pour Dieu. Alléluia. En d'autres termes, vous devez vivre pour lui et par lui, parce que vous lui appartenez. Gloire à Dieu. Jésus n'a pas envoyé des anges pour vous sauver tout simplement. Non, il a pris votre place de condamnation et est mort à votre place. C'est une réalité, mes chers amis. Ce n'est pas une histoire que la Bible nous raconte. Dieu lui-même s'est fait homme, est venu sur la terre et a pris notre place de condamnation. Il est mort pour vous et pour moi. Chers amis, si vous ne l'avez pas dans votre vie, à la fin de cette étude, je vous donnerai l'opportunité de faire de lui le Seigneur de votre vie et vous aurez une vie merveilleuse. Alléluia. Il dit, il a payé le prix ultime pour vous. Ayant accepté le salut qu'il a obtenu pour vous avec sa vie, vous devez accepter la responsabilité qui l'accompagne et vivre comme quelqu'un qui comprend la valeur et le prix de ce sacrifice. Et vous le faites en lui consacrant votre vie, en vivant pour lui et en le servant avec une dévotion totale, en gardant sa parole, en accomplissant son objectif pour votre vie et en produisant des œuvres de justice. Alléluia. Vivre pour Jésus, c'est une vie facile. Ce n'est pas difficile. Il a dit, mon jour est léger. Mon jour est léger, nous a dit le Seigneur. Prenons cette prière ensemble, chers amis. Jésus béni, merci pour le prix ultime que tu as payé pour mon salut et le don de justice qui en résulte et que j'ai reçu. Je me livre à toi comme un sacrifice vivant, saint et acceptable, comme instrument de justice pour établir ta volonté et manifester ta bonté, ta miséricorde et ta grâce sur terre. Amen. Pour plus d'études sur le sujet, je vous invite à lire Romains le chapitre 12, le verset 1 et Romains le chapitre 6, le verset 19. Que Dieu vous bénisse. Chers amis, si vous n'avez pas Jésus dans votre vie, je vous invite à faire de lui le maître et le sauveur de votre vie. Faites cette prière avec moi. Oh Dieu, je crois que Jésus est venu dans le monde pour mourir pour tous les pécheurs, pour mourir pour toute l'humanité. Aujourd'hui, je reconnais qu'il est le Seigneur, le seul Seigneur. Je reconnais qu'il est le sauveur de ma vie et je l'invite dans ma vie. Prends contrôle, prends toute ma vie, Seigneur, à partir de ce jour. Je déclare aujourd'hui que je suis un enfant de Dieu. Je suis une nouvelle créature à partir de cet instant. Merci Dieu. Amen. Si vous avez fait cette prière de tout votre cœur, mes chers frères et sœurs, sachez que vous avez reçu Jésus-Christ. C'est le seul nom qui a été donné
parmi les hommes par lesquels nous devons être sauvés. Bienvenue dans la famille de Dieu. Oh, alléluia. Je suis très contente que vous avez été bénis parce que certainement vous avez été bénis. Si vous avez des questions à nous poser, vous avez besoin d'une copie de la Rhapsodie des réalités, n'hésitez pas à nous appeler. Contactez-nous sur le numéro qui s'affiche sur votre écran. Et jusqu'au jeudi prochain, je voudrais vous laisser avec cette pensée avant de clôturer l'émission. La réussite, la vraie réussite, c'est devenir chaque jour comme Jésus-Christ. La vraie réussite, chers amis, c'est lui ressembler de plus en plus chaque jour. Alléluia. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen.